Salut toi, c'est moi, Yessina Roy, et on se retrouve enfin dans la première vidéo de l'année et le premier épisode de Tu sais quoi, frère? Oh mon Dieu, tout d'abord, je te souhaite une bonne année, j'espère que ton réveillon s'est bien passé. Et ensuite, je souhaite un courage et une bonne merde à tous les étudiants comme moi en blocus. Et ouais, j'ai sorti le PC, j'ai sorti la farde rose. Bon, la farde rose, c'est pour le premier cours que je vais vous donner aujourd'hui, hein. Mais ça y est, je suis prêt. Allez, il reste 2 semaines, on lâche rien. Et bon, il y a Confetti qui a fait tout tomber et tout. Bon, enfin, pour commencer ce premier Tu sais quoi, frère, on va commencer par un cours que j'ai apprécié. Ce cours s'intitule Psychologie cognitive, neuropsychologique et psycholinguistique. T'es en train de te lécher la foufoune devant la caméra, frère. Ce cours m'a été... Ce cours m'a été donné par 2 enseignantes que j'ai beaucoup apprécié à écouter. Je ne sais pas si je vais dire correctement leur prénom et leur nom, donc je vais le lire. Elle s'appelle Chantal Fabienne et Mademoiselle Calcus Axel. En ce qui concerne ce premier cours et ce premier épisode, mais c'est impossible de faire une vidéo avec toi. B. Aïe. Mais vous avez vu? Bouge. En ce qui concerne la perception, tu sais quoi, frère? On va commencer très mollo. On va faire la perception en 3 mots. Premier mot, on va reprendre le mot perception. Ça te dit? Ouais, on va reprendre le mot perception. Donc, perception, c'est le processus dans lequel on interprète les informations transmises par nos sens. Comme on assimile les couleurs, c'était quoi? Les contrastes, et j'ai remis les couleurs. La perception va créer une représentation perceptive. Le deuxième mot, c'est la sensation. Oh, on reçoit une stimulation physique. On capte des stimuli. Honnêtement, je ne vais pas vous mentir, hein, frère, les premiers cours que j'ai eu en psychologie, le mot stimuli, stimulus, stimulation, je savais la définition du mot stimulation, hein, mais il y a beaucoup le mot stimuli, stimulus qui va revenir, donc soyez au rendez-vous. Le troisième mot est identification. L'assignation de représentation perspective à une catégorie mentale. Comme ça, dit comme ça, frère, t'as rien compris, même moi, j'ai pas compris ma phrase. Mais en gros, c'est quand ton cerveau, quand il voit un triangle, tu te dis, ah, c'est un triangle. Par la forme, tu identifies la forme. Donc, une catégorie mentale dans ton cerveau, la forme du triangle, tu la reconnais. Donc, tu sais pourquoi tu fais, ah, c'est un triangle, ah, c'est un rond, oh, c'est un carré. Tu vois, frère, tu vois. Et la perception se fait par nos organes perceptifs. Donc, les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, les mains, etc., etc. Il faut savoir aussi que la vision et l'audition sont des sens dominants chez l'être humain, mais la vision reste quand même le sens le plus dominant chez l'être humain. Comprendre? Et tu sais quoi, frère? Comprendre la perception, c'est compliqué, mais c'est aussi facile et inné. On perçoit un peu sans effort, tout le temps. C'est un peu spontané, tu vois? Donc, tu sais quoi, frère? Nous allons rentrer dans une partie beaucoup plus technique, dans cette deuxième partie sur la perception. Donc, sois bien attentif parce que même moi, je serai un petit peu Donc, le titre de cette deuxième partie sur la perception est les bases de la perception visuelle. Le point de départ de la vision est la lumière qui rentre dans l'œil.
Cette lumière qui rentre donc dans l'œil est une radiation électromagnétique composée de photons. Ce flux de photons touche la matière. Alors, une partie est absorbée et l'autre partie est réfléchie. La réflexion et l'absorption sont toutes deux dépendantes de la matière. C'est pour ça, frère, que dans ta tête, tu dis « Ah, une feuille est verte, le soleil est jaune, ma chemise est blanche. » Après, la lumière traverse, entre autres, le cristallin, qui concentre tout le rayonnement vers la rétine. Donc, les cônes et les bâtonnets transmettent le message dans les cellules bipolaires, qui les transmettent le message dans les cellules ganglionnaires. Ces derniers transmettent les messages de l'information sur leur axone. Putain, c'est trop fucked up. Oh, du cheval chinois. Et encore, j'adore le chinois. J'adore ça. Les nerfs optiques se croisent dans le corps calleux du cerveau qui s'appelle Chiana optique. The Chiana optique, frère. Chiana optique. C'est quoi ce bordel? C'est quoi ce délire ici? Dans ce lobe se situe le cortex visuel primaire. Le cortex visuel primaire. Cortex visuel primaire. Waouh, c'était chaud, quoi, cette partie. Bon. Tu sais quoi, frère? On va passer par un autre point. Le prochain point, c'est la perception visuelle de bas niveau. On voit le monde en 3 dimensions, la rétine en 2. Il y a plusieurs caractéristiques. On va en voir plusieurs. La première, c'est la couleur. La perception de la couleur se fait par les cônes. Tout à l'heure, on les avait vus avec les bâtonnets. Ils codent les propriétés des rayons lumineux. Chaque cône s'active pour sa couleur primaire. Il existe seulement 3 couleurs primaires. La première est le bleu. La seconde est le rouge. Et la dernière est le... À ton avis? Mais non, c'est pas rose, j'ai dit vert. La daltonie est un manque simplement de cônes. Donc un manque d'activation d'une de ces 3 couleurs. C'est ça que les gens sont daltoniens. La perception des couleurs peut être influencée par autre chose que des dysfonctionnements. 2 dysfonctionnements. La première, le phénomène de fatigue. C'est quand un stimuli est trop fatigué. Donc, indirectement, si par exemple vous voyez du rouge, il va vous montrer un rouge moins intense que le rouge que vous percevez. Et la seconde, c'est la sensibilité au pôle opposé. La localisation des objets est également de bas niveau. Elle est caractérisée par les capacités de l'œil. Tu sais quoi, frère? On va voir un autre point. Le prochain point, c'est la reconnaissance des formes. Si la construction perceptive de l'objet observé est liée à une représentation de l'objet mental, alors il y a une reconnaissance. Une reconnaissance d'une forme est instantanée, même si la forme varie. Notre cerveau est malin, frère. T'inquiète, il fait tout le travail. Faut juste que tu as déjà vu la forme, quoi. Et au moins, il est là. Voyons la perception des symboles maintenant. On va parler d'une théorie, et c'est la théorie de l'appariement gabarit. Eh ouais, j'ai eu dur à lire. Je crois que j'ai dû lire au moins 1000 fois cette phrase. Elle explique tout simplement que quand la forme est représentée, elle est projetée directement sur la rétine. Donc, sur le gabarit. Sans oublier le gabarit, parce qu'on parle de ça, tu vois, on parle de ça. Et donc, elle accepte cette forme entrant. Le courrier. Frère, c'est un petit peu l'idée que la machine tire le courrier. Tu vois, tu sais quoi? Il existe aussi la théorie des traits. Elle est meilleure.
Elle n'applique pas une infinité de modèles. Elle est compatible avec des données psycholinguistiques, compatible avec des données de confusion de lettres. De confusion. Sur base de cette théorie, se crée un modèle de traitement qui s'appelle pandémonium. Pandémonium. Hurrah! Tu sais quoi, frère? J'ai une petite question pour toi. Comment se fait la collecte de l'information visuelle? Bon, je vais te le dire. Elle se fait en plusieurs étapes. La première étape, elle se fait en cascade. Rapide, entre 25 et 100 MMS, donc millièmes de seconde, sans prise d'information pendant le mouvement, on appelle la suppression saccadique. 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 Quand on a une suppression saccadique, c'est quand la lumière vient un petit peu flouter ta vision, donc l'information n'est pas très claire. Deuxième point, elle ne se fait pas d'un coup, elle se fait en gros morceaux. On doit faire des micro-mouvements avec les yeux. On doit faire des micro-mouvements pour que l'axe du regard, donc le macula, c'est le macula lutea, soit frappé par le détail demandé, le détail observé, le détail. Elle peut se faire aussi en fixation, plus longue parce qu'elle vaut entre 150 et 250 ms, avec prise d'information. Chaque cycle enregistre une scène visuelle, ok? Elle est complexe. Le visage a vraiment un privilège bien à lui dans notre cerveau. Et elle se distingue avec une dissociation et une double dissociation, mais que je ne vais pas voir avec vous, parce que je vais terminer là. On va terminer la perception comme ça. On va terminer là. Je trouve que c'est déjà beaucoup. C'est déjà beaucoup comme premier chapitre. Tu sais quoi, frère, j'avais coupé sans vous dire au revoir, là, j'étais là, bon, j'allais me casser et tout, toi, je me suis apprêté, Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que tu as aimé ce contenu, et je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais toujours pas à quel moment tu vas regarder ma vidéo, et on se dit à jeudi ou vendredi pour le chapitre 2 ou le chapitre 3, pas ou, et le chapitre 3, donc il va porter sur l'attention et la mémoire. Ainsi, ça fait les 3 blocs qui va porter sur les fonctions cognitives. Je te souhaite une bonne journée, je te fais que des bisous et je t'embrasse. J'ai pas ramené confetti parce que sinon il va me griffer encore. Il est en train de me regarder genre, tu vois, genre, toi là, moi je vais t'éclater, ouais.